tous et bienvenue dans la taverne des copains. Ça y est, c'est parti, le podcast est lancé, c'est officiel, nous sommes dans l'épisode 0. Et donc, écoutez, c'est très très simple. Bienvenue dans notre taverne. Prenez un tabouret, commandez votre shop auprès d'Audran, notre tavernier... Audran, on peut l'appeler comme ça. Donc notre tavernier, donc Audran, est là pour vous servir, bien sûr, des boissons. N'hésitez surtout pas à lui demander à commander votre boisson. Et donc, voilà, on est enfin heureux de lancer ce podcast. Et je suis avec Benoît. Salut. Comment ça va, Benoît ? Ça va et toi ? T'es en forme ? Bah écoute, on essaye. Hein. Il faut. On a aussi Kevin, mais Kevin n'a pas pu être là pour cet épisode. On l'embrasse très très fort. Voilà, Kevin qui est plus là pour la technique. Il va aussi de temps en temps parler, mais c'est vrai que c'est plutôt un mec de la technique, il me semble. C'est un gars de l'ombre. Un gars de l'ombre. Donc oui. On lui renvoie de la force. Alors on va vous expliquer pourquoi ce podcast et qu'est-ce qu'on y fera. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, mon petit Ben ? Bah écoute, on va essayer ensemble justement d'aborder certains sujets qui nous intéressent déjà dans un premier temps et puis qui, je pense, pourront vous intéresser à l'avenir. On va surtout discuter de plein de choses, de société, de sujets de société, dirons-nous. Puis voilà, et puis on verra au fur et à mesure où ce podcast nous emmènera, et puis laissons-nous porter comme on va se laisser porter dans une soirée dans notre taverne. Exactement, voilà. Donc l'idée, tu l'as bien dit Benoît, c'était qu'en fait, c'est parti de ça, on était déjà tous les trois dans un bar. Exactement. Et dans notre taverne. Et on discutait... Dans une taverne, on était dans une taverne et on discutait d'un projet qu'on avait ensemble de monter un podcast et de discuter d'un sujet qui nous importait. C'est vrai. Et à la base, pour être tout à fait honnête, c'était pas vraiment le thème, en tout cas l'orientation qu'on a aujourd'hui. C'était un thème vachement beaucoup plus précis. C'est ça. Qui concernait les hommes. Majoritairement les papas, voilà, en l'occurrence, surtout les papas, surtout les darons. Parce qu'il faut quand même le signaler, nous sommes papas. Oui, tous les trois en plus. On est tous les trois des papas, des darons. C'est ça. Voilà. Et donc en fait, on avait pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Et puis en fait, on a un peu plus élargi. Et on s'est aperçu que sur tous les sujets, on a tous et toutes quelque chose à dire, peu importe le thème, de par son expérience qu'on partage entre nous. Exactement. Et donc je me suis dit, mais en vrai, tout ça, on peut en faire une émission. Et pas qu'une. Non, mais en tout cas, voilà, on peut faire un podcast et parler de tout. L'idée, elle est là, c'est de parler sans complexe. Il n'y a pas de sujet tabou, il y a juste des... Non, il y a juste des questions. Des discussions et des réponses franches entre nous. Des avis personnels ou non. Surtout des questions sur des sujets qui vont nous importer et je le pense vous intéresser aussi. Ouais, mais complètement. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver, Ben ? Est-ce qu'on va avoir, je sais pas, des invités, des choses ? Oui, on va essayer déjà dans un premier temps d'inviter des gens qui sont pour la plupart spécialistes du sujet qu'on va essayer d'aborder, de façon à pouvoir leur poser plein de questions et discuter ensemble de ces choses-là. Après, le but aussi, c'est de discuter de quelque chose. C'est pas de mettre en face à des gens face à face en leur disant alors vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord. La France a le droit de savoir, Ben. Oui, la France a le droit de savoir. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Mais voilà, on va essayer peut-être déjà de commencer un truc. On va voir. Déjà, on va commencer avec les présentations. Oui. Allez, tu veux que je commence ? Écoute, voilà. On va commencer gentiment. Donc, tu vas nous donner ton prénom. Oui, moi, c'est Cyril. Oui, bonjour Cyril. Bonjour. Putain, on se croirait au tavernier anonyme, là. C'est ça. Ça fait longtemps que vous avez arrêté. Enfin, bon, bref. Les tavernes, non. Les tavernes, non. Vous continuez encore ? Ouais. Bon, c'est pas grave. Oui. Quel est métier, passion, etc. Alors, moi, mon métier, c'est technicien dans l'audiovisuel, avec un statut d'intermittent du spectacle. Là aussi, il y a beaucoup de sujets autour de ce statut. Donc, pour faire simple, je travaille plus dans la production télévisuelle, donc avec France Télévisions notamment, et dans l'événementiel, avec par exemple le stade Marcel Michelin,
Ah oui, quand même. des réunions, des séminaires d'entreprise, voilà, toute prestation audiovisuelle. Voilà. Rappelons que le stade Marcel Michelin est un stade à Clermont-Ferrand Exactement. où il y a des matchs de sport. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Auvergne, il y a des volcans. Oui. Et ceux qui les poussent. Exactement. Dis-moi, du coup, c'est bien, on a vu ton métier, tout ça et tout, Oui. mais rappelons que nous sommes dans une taverne, et dans une taverne, souvent on boit quelque chose. Oui, alors, je tiens à rappeler, disclaimer tout de suite, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour le gouvernement, on a fait notre taf. Voilà, maintenant démerdez-vous avec ça. Mais c'est vrai que mes boissons préférées, c'est de l'alcool. Hein, quoique, en ce moment, j'ai quand même un petit délire soft. C'est les infusions. Ah. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai 36 ans, mais j'avoue que de plus en plus, je crois que c'est la trentaine, on pourrait en faire un sujet de ça. Ouais. Mais je commence à avoir un délire sur les infusions. Je comprends. Alors, moi, pas les infusions, mais plus le thé en règle générale. Mais oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Donc ça, c'est mon premier délire. Ouais. Pas en premier dans mon classement, mais c'est la première chose que je voulais dire. Je comprends. Mais sinon, après, c'est le rhum. Le rhum. Le rhum et la bière. Oh là là là. Mais le rhum, quel rhum? Alors moi, je serais plus rhum ambré, rhum vieux, tu vois. Ouais. Le rhum blanc, non. Non, beaucoup moins. Ouais. Bah, j'en bois quasiment plus, sauf si je le fais en rhum arrangé. Un rhum arrangé, oui, voilà. bien sûr. Mais sinon, un bon vieux rhum. Je vais pas citer de marque, mais je sais que j'ai un pote, lui, voilà, c'est. J'en ai goûté il y a pas longtemps. Il me fait découvrir tous les rhums qui puissent exister. Ouais. Je crois qu'il. Je me demande si c'est pas lui qui détient le record de marques différentes de rhum. Ok. Tu vois, qu'il a pu me faire découvre. Bref, c'est impressionnant. C'est intéressant. Après, c'est comme le rhum, le whisky, c'est pareil. Hein. Il y a plein de types, de sortes qui vont plus ou moins à tout le monde en fonction de nos appétences. Exactement. Et sinon, après, la bière. La bière, je suis plus bière blonde, bière ambrée, bière blanche. Ok. Après, au-delà, tout ce qui est IPA, tout ce qui est... IPA pour les puristes. Indian Ale. Voilà, exactement. Tout ce qui est IPA, tout ce qui est brune, je n'aime pas. D'accord. Enfin, c'est trop amer pour moi. Ouais, j'ai testé la Guinness parce que je voulais pas... C'est encore différent. Mais c'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et ma foi, mis à part notre taverne, est-ce que tu as une taverne préférée à conseiller pour les gens qui nous écoutent? Alors, je sais pas si c'est une chaîne, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. D'accord. Mais j'aime beaucoup l'Empire du Malte. L'Empire du Malte, alors oui, c'est une chaîne. Oui. C'est une chaîne, mais je sais pas s'il y en a ailleurs qu'en France, que dans la région auvergnate. Je ne sais pas, c'est vrai que... Il y en a plusieurs à Clermont. On est sur Clermont-Ferrand, les amis. Mais, voilà. Mais ouais, l'Empire du Malte, trop bonne ambiance. Il y a le côté magasin et le côté bar. Oui. Et le côté magasin est juste dingue. Et d'ailleurs, le côté magasin est à côté du bar. Et toi, mon petit Ben? Bon, écoute, on sait que tu t'appelles Benoît. Oui, mais du coup, quel est ton métier? Oula, ça 5 minutes. Oui, c'est bien ce qui me semblait. On a tout le temps. Hein. On va dire en gros que je m'occupe de créer des images et de la communication et que je travaille avec les nouvelles technologies et je fais un peu de formation, de conférences. Voilà, j'essaye d'accompagner les gens dans leur image, les entreprises ou les choses comme ça. Voilà. D'accord. Voilà, c'est assez large, hein, mais quand même. Un peu comme toi avec l'événementiel et la technique, hein, c'est des métiers qui demandent beaucoup une palette assez large de compétences et c'est ça qui est bien, comme ça on ne s'ennuie jamais. Bah oui. Voilà. Et alors ta boisson préférée? Alors comme je disais tout à l'heure... Toi aussi, il faut faire un disclaimer? Eh ben non, pour l'instant non, mais je le ferai, mais peut-être plus tard. Okay. Non, là actuellement, j'ai une période où j'aime beaucoup le thé. Alors, je bois du thé, beaucoup de thé. Des thés différents, du thé vert, du thé noir, du thé fumé aussi. Mais sinon, ça va être vin rouge et rhum aussi en fonction de la soirée. Et on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Alors, pourquoi ce podcast?
On y va? C'est parti. Eh ben écoute, vas-y. On l'a peut-être un peu expliqué, mais on Ouais. va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc en fait, pourquoi on a décidé de faire ce podcast? Waouh! Ah, ça va être très dur à dire, ça. Et pourtant, je vous promets, on n'a rien bu. D'ailleurs, Non. peut-être qu'il faudrait qu'on se prévoie des verres d'eau. Exactement. Ah, peut-être tu vas refaire un petit thé, hein. Ouais. Putain, non mais les mecs, oh là là, ça tourne au thé, quoi. C'est ça. Bref. Donc, en fait, on est parti du postulat que tout le monde a un avis sur tous les sujets. Exactement. On rappelle une chose bien importante, de par nos métiers, vous avez vu, nous ne sommes pas des journalistes. Non. On n'est pas des journalistes, donc on n'a pas la prétention, je dis pas qu'ils sont prétentieux, Mais Mais nous, je veux dire, on ne l'est pas, en tout cas. on n'a pas la prétention de tout savoir, de tout, de dire que la réponse de quelqu'un sera forcément fausse ou quoi que ce soit. On est là dans l'échange, exactement comme vous êtes avec des amis ou avec des gens que vous rencontrez dans une taverne. L'idée, c'est, voilà, on échange, on partage sur toutes les thématiques et on va surtout aussi, on espère, découvrir des histoires atypiques et d'apprendre beaucoup sur des invités. Exactement, échanger avec eux de façon à ce que, que nos avis puissent évoluer et faire découvrir justement aux gens qui nous écoutent peut-être des choses qui n'auraient pas pensé faire voir une autre vision des choses à ceux qui nous écoutent. Ouais, Et c'est même ça. pour nous. Donc l'idée, voilà, c'est que chacun, en fait, nourrisse un débat, voilà, ou une conversation autour d'une question. On va à chaque fois essayer d'avoir une question centrale. Et on essaye avec les gens qu'on va essayer d'inviter. C'est ça. Ou avec les émissions, si on n'a pas d'invité, bah, ce sera entre nous. Hein, Bien sûr, on voilà. pourra débattre. Et puis d'ailleurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à faire savoir si vous voulez un jour participer. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être connu pour participer à ce podcast. Oh, je vais pas y arriver. Non, ça va être À compliqué. ce podcast. Podcast. Voilà. N'hésitez pas. Hein, vous savez où nous trouver. Sur Instagram, sur Thread aussi. Mais majoritairement sur Instagram, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de l'épisode, hein, en dessous de la publication de l'épisode. Si un jour vous avez une envie de partager une expérience, voilà, faut surtout pas hésiter, on est là pour ça. Oui, que vous soyez créateur ou que vous pratiquiez, je sais pas, un sport que peu de monde connaît ou que les gens ont des a priori sur justement votre façon. Je ne veux pas dire forcément votre façon de vivre, mais par rapport à un métier que vous faites, par exemple, vous êtes jongleur et vous en avez marre que les gens vous voient de telle façon et que vous avez envie de parler, nous dire qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous fait vivre, en fait, pourquoi cette passion. Nous sommes là pour justement vous donner la parole et discuter autour de ces envies-là et de ce que vous faites. L'important, c'est justement qu'on puisse discuter tous ensemble et avoir des choses à raconter. C'est ça. C'est ça. C'est pareil, j'y pensais en attendant que en même temps que tu parlais, je me disais aussi, si vous faites une action sociale avec une association. Exactement, et que oui. vous voulez en faire la promotion ou expliquer exactement ce que vous faites, etc. Faut surtout pas hésiter à nous contacter. Puis on se fera une joie et un plaisir à essayer de diffuser à un maximum de monde ce que vous faites. Voilà. Et puis nous, ça nous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe autour de soi. Parce que par les temps qui courent, c'est vrai que on est un peu renfermé, hein, même si on est connecté à tout. On est surtout noyé par les informations. Il y a et ça, souvent, en fait, les informations qui peuvent être importantes sont éclipsées par tout le flot justement des autres informations. Donc, n'hésitez pas à justement venir nous voir, à nous proposer justement votre sujet. Nous ferons en sorte de créer justement une émission autour de cela, de façon à ce que vous puissiez avoir la parole et vous faire entendre. C'est ça. Alors, chaque épisode sera composé de plusieurs segments, on va dire. On va essayer. On est des novices un petit peu dans l'exercice, donc on essaye de se donner un cadre, hein, pas que ça parte un peu dans tous les sens. Ben, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grandes lignes, on va dire, d'un épisode type qu'on ferait? Les grandes lignes d'un épisode, on va surtout être dans la présentation de
de nos invités, si nous en avons, ou du sujet en règle générale. Puis ensuite, on va commencer à poser des questions autour de ce sujet. On va partager un petit peu nos expériences et nos avis sur le sujet. Une séquence de questions que vous, les auditeurs, oui, j'allais dire internautes. Tu vois, oui, ça marche aussi, hein, mais voilà. bon. Les auditeurs pourront nous poser, donc pas en même temps, parce qu'il faut rappeler que nos épisodes sont enregistrés. Ce n'est pas, c'est pas du direct, c'est pas vraiment pour l'instant, c'est pas du direct. Voilà, donc on vous proposera la possibilité de poser des questions sur un sujet quelques jours avant l'enregistrement. Et puis, nous choisirons des questions pour alimenter le débat, etc., etc. Puis, on aura d'autres surprises et d'autres séquences qui arriveront au fur et à mesure de la création. Et au fur et à mesure que les idées nous viennent, Exactement. ou que vous nous proposiez des idées aussi, que ce soit de jeux, de séquences. Voilà, j'en ai une, tu vois, qui me vient là, c'est question courte, réponse courte, tu vois. Exactement, par exemple, ça oui, peut être un truc pas. sympa, voilà, Oui. dans ce type-là. Alors surtout, n'hésitez pas à parler, donc bien sûr sur les réseaux, à venir nous voir. Nous, on se fait une joie à vous répondre, à répondre à tous vos commentaires, à vous abonner à nos différents canaux. Alors, ces épisodes de ce podcast, La Taverne des Copains, vous pouvez les retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube et sur notre site Acast Podcast. Voilà, où vous aurez tous les épisodes. Donc, Acast, c'est notre diffuseur. On passe par eux, c'est eux qui hébergent notre podcast et qui le diffusent après un peu partout. Voilà, j'en profiterai pour parler d'Audran. Alors, on va essayer de le faire. Il est mort de rire, Ben. On va essayer de faire dans nos émissions ce qu'on appelle la pause d'Audran. Alors, qu'est-ce que la pause d'Audran ? Donc, nous avons Audran, qui est notre tavernier. Qu'est-ce que la pause d'Audran ? Audran, donc, vous propose à un moment donné de commander une boisson. Mais attention, pas n'importe laquelle, parce que la boisson qu'il vous sert est forcément liée à votre tempérament. Mais bien sûr, Audran, il n'est pas de vin, donc il faut vous le dire. Donc ce sera à l'invité. Il sert pas du vin ? Non. Ah mince. Il n'est pas de vin, j'ai dit. Il n'est pas fait en vin ? Non, il n'est pas fait en vin non plus. Donc il faudra que nos invités, et c'est là que c'est intéressant, commandent leur boisson. Mais quelle est la liste des boissons ? Eh bien, écoute, nous avons en premier les larmes de dragon. C'est un cocktail passionné et fougueux pour les personnes impulsives et audacieuses. Boisson épicée et brillante qui reflète l'intensité et l'envie de toujours repousser les limites. Eh oui. Donc ça, c'est la première boisson, c'est les première. larmes de dragon. Exactement. Ensuite, on a l'élixir lunaire, qui est pour les tempéraments plus rêveurs et mystiques. Donc pour des personnes calmes, réfléchies et en quête de spiritualité. Donc c'est une boisson qui est argentée, un petit peu céleste, qui évoque la connexion avec les astres, idéal pour ceux qui aiment observer le monde avec poésie. C'est beau ce que tu dis. Eh ouais, mais t'as vu ça ? Oui. Passons maintenant à la braise noire, sombre et mystérieux. Pour les personnes énigmatiques, réservées et parfois mélancoliques. Boisson au goût un peu fumé et corsé. Elle réchauffe l'âme et accompagne les longues nuits de réflexion ou les discussions intenses dans un coin sombre. Eh mais toi, tu vas faire un podcast de lecture, hein, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est la braise noire. C'est la braise noire. Donc voilà, c'est pour les personnes un peu sombres et mystérieuses. Si je résume. Oui, là voilà, c'est ça. C'est pour les gens qui ont une âme un peu c'est ça. Mystérieuse. Et presque, je dirais, oui. à l'opposé, on a la poussière d'étoiles. Oui. Donc la poussière d'étoiles sert aux optimistes et lumineux. Donc en fait, c'est pour les personnalités joyeuses, extraverties. Donc c'est une liqueur douce et scintillante qui reflète son énergie positive et donc qui est parfait pour célébrer la vie, les victoires et les petits bonheurs du quotidien. Ça donne envie tout ça. Un bâtin. Et pour accompagner tout ça, nous avons aussi en 5e position, ça fait pas un peu beaucoup de boissons? Écoute, on les présente et puis on verra au fur et à mesure. Oui, à bien force, sûr. on va les... Tout à fait. Et puis elles vont peut-être même changer. Oui. Bah, nous avons donc, en fonction des saisons, ça peut être bien. Oui. Hein, là, on est sur la saison d'hiver. Et oui, d'hiver et varié.
C'était la blague de Mais merde. non, mais elle marche. Elle marche. Hydromel, nous avons donc l'hydromel des anciens. Pour les gens sages et réfléchis. Pour les individus calmes, patients et porteurs d'une grande sagesse intérieure. Boisson magique, empreinte de tradition et de sérénité, elle convient à ceux qui préfèrent écouter avant de parler et qui portent sur leurs épaules le poids de la réflexion. Oh, c'est tellement beau. Et enfin, le dernier, la liqueur d'ambre. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui aurait un tempérament chaleureux et généreux. Donc pour les personnes au grand cœur, accueillantes et toujours prêtes à partager un moment convivial, cette boisson est sucrée et réconfortante, qui incarne l'hospitalité naturelle et la capacité à mettre les autres à l'aise, même dans les moments difficiles. Voilà. Et du coup, Oui, tu choisirais quoi, j'allais toi? te poser la question. Parce que, alors, moi, sincèrement, non pas parce que je me rappelle pas des autres, mais vraiment, c'est la liqueur d'ambre, la dernière. Chaleureux et généreux. Parce que moi, je suis un adepte, tu vois, des grandes tablées. Oui. Tu vois, par exemple, j'ai un précepte, c'est quand je fais un repas et que j'invite des amis, si j'ai 6 personnes autour de la table, j'en fais pour 10. Pour la simple bonne raison qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Exactement. Tu peux avoir quelqu'un qui frappe à la porte, il y a toujours à manger pour quelqu'un. Ça, c'est un peu mon côté chaleureux, généreux. Après, comme tout le monde, on a son petit côté, on a des qualités et des défauts. Bien sûr. Mais en l'occurrence, moi, je me reconnais dans la liqueur d'ambre. Ok. Et toi ? Très bien. Eh ben, un peu compliqué. J'hésite entre la braise noire, mais je suis pas si sombre que ça. Alors, moi, si je devais te mettre une boisson, je t'aurais plus mis la braise noire, juste pour le côté mystérieux. Ouais. Parce qu'en vrai, si on te connaît pas, c'est mystérieux. C'est ça. Ou sinon, Mais vas-y, l'hydromel vas-y. des anciens aussi, parce que sage, réfléchi. Mais bon, je suis pas si sage et si réfléchi que ça non plus, mais j'aime bien. Je ne sais pas, à vrai dire. Bon, en tout cas, c'est comme ça que tu te vois. Oui. Mais c'est bien. Oui. Bah, de toute façon, si on te connaît pas... Sinon, l'élixir lunaire aussi, ça peut être. Ça ouais, peut en fait, les fonctionner. 6, quoi. Ouais, en gros. Audran, Audran, alors, c'est un mètre. tu vas nous faire un mètre. Tu vas nous faire des shots. La Allez, totale, on va tout goûter. Hein, comme ça on verra. Comme ça, on verra. Bref. Donc voilà, ça c'était un petit peu la pause d'Audran qu'on va essayer de... Enfin, qu'on va essayer. On va tester en tout cas avec nos invités. Et on verra. Donc déjà, les invités qui connaissent, qu'on va inviter, c'est un peu con ce que je dis, mais ils écouteront cet épisode, comme ça ils ont déjà un premier aperçu des boissons. On les Exactement. mettra aussi en post sur Insta, comme ça aussi ils pourront voir sur Insta, déjà commencer à réfléchir, un peu à se poser. Voilà, ils savent exactement de quoi il en retourne. Exactement. Et puis ça leur comme ça, permettra de peut-être, se servir ce sera de plus ça simple de carte. à expliquer. Exactement. Et ben, en Parce vrai, que c'est vrai que on pourrait faire une carte. On pourrait faire une carte, en effet. La carte des boissons. Alors, je t'avoue que j'ai commencé. Ah. Mais elle est pas très belle. Ah. Mais ça, c'est parce que je suis pas graphiste. Mais bien sûr. Donc, c'est Benoît, tu vas t'en charger de la carte d'Audran. Et voilà. Et la patate chaude. Et voilà, ça, c'est fait. Donc voilà, donc on mettra tout ça sur Insta. N'hésitez pas dans les commentaires des boissons ou de la carte, quand Benoît l'aura faite, on sait pas, on va voir comment on va mettre ça en place. Oui. Il y aura des visuels, comme ça vous aurez vraiment un visuel de chaque boisson. Et nous Et dire puis laquelle vous prendrez. Exactement. Et pourquoi ? Surtout pourquoi ? C'est ça. Et puis vous aussi, vous invitez. Et là, on va faire un truc. Oui. Vous mettez en commentaire. Vous mettrez la boisson et vous mettrez aussi vous taguez un ami avec la boisson en question. Exactement. Comme ça, cette personne va se dire mais tiens, tu me vois sombre et mystérieux. C'est ça. Non, moi je suis plutôt chaleureux et généreux. Créons de l'interaction. Mais bien tous sûr, on est là ensemble. pour interagir. On est là. Donc, on choisit tous une petite boisson. On met son petit commentaire. On tague son pote, sa mère, sa sœur, son frère, son cousin, qui vous voulez, son patron même. N'hésitez pas. Ce serait même marrant. Dire ça, lui, c'est mon patron. Il est sombre et mystérieux. Ouais, ça peut être marrant. Faudrait qu'on mette une boisson. Il est, j'allais dire un gros mot, mais tu vois, genre très casse-bonbon. Ouais. Voilà, tu vois, un truc. Voilà. D'ailleurs, une boisson sucrée bonbon. Oui, ça pourrait être justement, la casse-bonbon. La casse-bonbon, on va l'appeler. Oh là là. On va mais on va ouvrir on un va faire bar ça. bientôt. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que, Benoît, on pourrait
tous ceux qui écoutent Oui, ce podcast, on pourrait. est-ce qu'on pourrait pas leaker un petit peu le premier épisode? Ah, oui, le premier épisode. Bien sûr qu'on peut. On peut. Alors, Tant pour qu'à être- faire. pour être Les tout gens à fait sont honnête- là, nous écoutent ou pas, mais ils sont là et justement, l'intérêt, c'est de vous parler un peu du premier épisode et ce qui justement nous a motivé un exactement. petit peu plus à Est-ce que je pourrais faire dire ça. nous a mis un coup de fouet pour le préparer? Parce Oui. qu'en vrai, on avait l'idée, on Oui. se dit on va prendre notre temps et tout, et puis là, t'es arrivé, tu m'as dit bam, J'ai cette Cyril, idée. j'ai ça, j'ai des invités chaud bouillant et il faut qu'on y aille. Et là, on a fait feu. Et donc Et du coup, nous c'est parti voilà. quoi. Nous voilà. C'est ça. Donc la prochaine fois, on va inviter, sans forcément trop leaker Ouais. le truc, on va inviter des artistes. Des artistes. Des D'accord. artistes. C'est vrai qu'il y en a à dire sur les artistes. Il y a énormément de choses à dire, surtout en ce moment, des artistes visuels, artistes plasticiens, qui travaillent et qui ne travaillent pas avec les technologies actuelles. Ah ouais. Parce que c'est vrai que ça pullule sur les réseaux. Hein. Ça pullule sur les réseaux et beaucoup de gens n'ont pas forcément l'impression que ces gens-là utilisent ces nouvelles technologies ont le droit de se définir en tant qu'artiste aussi. On va essayer de justement vous montrer la facette un petit peu de qu'est-ce qu'un créateur d'image, qu'est-ce qu'un peintre, et confronter un petit peu ces deux univers qui au final peuvent être similaires, mais montrer un petit peu comment ils travaillent et qu'est-ce qui les différencie ou non des artistes classiques. Donc nous aurons donc deux invités, une personne qui est habituée justement au format classique, donc sur toile, travail Je sur dirais toile. les deux au départ. Au Ouais. départ, vraiment à la jeunesse de leur histoire, les deux. Oui, les deux, oui, bien sûr, les deux. Et c'est après que- que Bip, on n'en dit pas chacun prend le chemin que bon Exactement. lui semble et on discutera ensemble justement de qu'est-ce qui différencie l'art classique de l'intelligence artificielle. Et on en reparlera la semaine prochaine. On enregistre, alors que vous soyez bien au courant des choses, on enregistre l'épisode la semaine prochaine et il sort dans une quinzaine de jours par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Donc là, voilà, aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, nous sommes le 31 janvier. On tourne l'épisode 0. On va essayer de le faire sortir ce week-end. Comme ça, la base est posée. Et comme ça, vous avez toute la semaine pour l'écouter. Et la semaine d'après, sortira l'épisode Numéro 1. sur les artistes Les IA. et les IA. Chers amis, l'épisode est terminé. Nous sommes ravis de lancer ce podcast. Moi, je suis ravi de le faire avec toi, Benoît, Bah, et de le moi faire aussi, avec c'est Kevin. cool. C'est dommage qu'il n'a pas pu être là. J'avoue. Et nous souhaitons bien sûr que et je vais vraiment pas y arriver. L'objectif, c'est qu'à la fin de la saison de je ne sais combien d'épisodes, j'arrive à dire ce mot, podcast. On veut aussi que ce soit le vôtre, d'accord? Donc, très prochainement, je vous l'ai dit, vous retrouverez le premier épisode de La Taverne des Copains. Donc, on retrouvera deux invités sur l'univers de l'art graphique. Ah, j'ai envie de vous liker un autre épisode. Non, pas celui que tu penses. Pareil, c'est Je un sais artiste. Alors, je vous Oui. le dis, c'est un artiste. C'est aussi un artiste, mais plus côté chanson. Et on pourrait éventuellement, sans trop qu'on se généralise sur l'IA, mais on pourrait lui poser la question sur qu'est-ce que lui, il en pense. Est-ce qu'il en utilise? Est-ce qu'il l'utilise plus côté technique que créatif? Ça peut être intéressant de voir ça avec lui. Donc, voilà. Donc, je suis ravi de faire ce podcast avec vous deux, avec Benoît et avec Kevin. Ça s'annonce quand même très piquant, tout ça. Je pense qu'il y a moyen qu'on rigole bien. Alors suivez-nous sur les réseaux Instagram, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming Apple Podcast, Deezer et Spotify. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça nous aide. N'hésitez pas à mettre aussi la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les alertes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.